Salut à tous, à mon retour, j'ai dit cinéma, bienvenue dans ce 57e Radio Terre 616, la radio d'actualité, et on a retiré le reste de l'intro parce que ça ne voulait absolument rien dire. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs petites choses. Il y aura un disclaimer au début de la vidéo concernant des mauvaises nouvelles qui n'ont pas vraiment de place dans une rubrique. On a du Marvel, on a des rubriques, enfin une rubrique sur des adaptations de jeux vidéo, on a des nouveaux films, des nouvelles séries qui avancent, bref, on ne perd pas plus de temps, et on est parti. Et bien évidemment, du coup, je lisais, on va commencer par deux mauvaises nouvelles. Premièrement, l'acteur Lance Reddick, que vous connaissez peut-être pour la série Fringe, ainsi que pour les films John Wick, ou encore plus récemment pour les jeux Horizon, ainsi que la série Resident Evil, où il interprétait Albert Wesker, est décédé de cause naturelle à l'âge de 60 ans, alors qu'il était en pleine promotion justement du film John Wick 4 qui sort très bientôt, et il a également des petits programmes qui doivent sortir où il est encore présent à titre du coup post-mortem. Tout mon cœur va pour sa famille. Cet homme a un petit peu bercé une partie de mon enfance avec la série Fringe, je dois l'avouer, qui est une série que je trouvais incroyable, donc paix à son âme malheureusement. Et la seconde mauvaise nouvelle, c'est entre guillemets une mauvaise nouvelle, mais il faut savoir donc que Sam Neill, l'acteur que vous connaissez bien évidemment pour être le légendaire Alan Grant dans le film Jurassic Park, a annoncé avoir été diagnostiqué d'un cancer de stade 3 du sang. Alors, c'est grave, oui, mais pour ce qui... en tant que bonne nouvelle là-dedans, il a également annoncé qu'il était en rémission, donc ça veut dire que il a fini, entre guillemets, le plus gros des traitements et qu'il est en train de battre le cancer, donc c'est une bonne nouvelle. Il s'en sort indemne et il s'en sort vivant, et je remercie également cet homme pour tout ce qu'il a apporté dans mon enfance grâce au film Jurassic Park. Rubrique numéro 1 du coup, Marvel, on a quelques petites infos Marvel. Déjà sachez que Kang serait potentiellement lié à Moon Knight dans la saison 2. Une vidéo arrive lundi, mardi, mercredi, jeudi dans la semaine concernant Moon Knight saison 1 ainsi que quelques infos Moon Knight saison 2. On en avait parlé, je vais la tourner demain, je ne sais pas quand est-ce que sortira avec le film Mario qui arrive avec la vidéo Avatar. On a également Ryan Coogler et Marvel qui seraient en train de préparer une série animée sur le Wakanda. Donc qui serait normalement appelé pour l'instant The Golden City, qui est le nom donc de la capitale du Wakanda. On sait également que les Gardiens de la Galaxie Volume 3 a eu ses projections tests comme le film The Marvels. The Marvels a été bien reçu et les Gardiens de la Galaxie 3 serait le meilleur film de la trilogie. Il y a des specials qui sont en préparation sur le Surfeur d'Argent, sur Mephisto et sur Sentry. Mephisto et Sentry, apparemment les specials seraient tournés en même temps que Agatha, Coven of Chaos et le film Thunderbolt. On a également eu un logo pour les 15 ans de la saga de l'infini qui a été dévoilé par Marvel Studios. Et enfin on termine avec une dernière petite info à prendre avec d'énormes pincettes, mais selon une rumeur, Anson Mount serait de nouveau Black Bolt dans le MCU et il avait déjà pris ce rôle dans la série Inhumans ainsi que dans le petit caméo de Black Bolt dans Doctor Strange et the Multiverse of Madness. Rubrique numéro 2, adaptation. Rapidement, on a quelques petites infos. Déjà, premièrement, sachez qu'une série Red Shadow Legends est en préparation, nommée Call of the Arbiter. Il y a un premier trailer apparemment qui est en préparation, enfin même qui est déjà sorti. Et ça devrait sortir en mai sur YouTube, je pense, si je me souviens bien. On a également des infos, mais ça, il y a une vidéo est sortie dédiée. Je vous rappelle juste les rumeurs importantes, enfin les infos importantes. Que Return to Silent Hill commencera donc en avril, le tournage en avril, et il sera bien évidemment réalisé par Christophe Gans. Plus d'infos dans la vidéo dédiée sortie hier. On a également deux autres infos. Premièrement, sachez que le film live Senseiya arrive le 12 mai au cinéma. Ce film va être une catastrophe. Et enfin, on a un film live Princesse et la Grenouille qui est en préparation. Rubrique numéro 3, infos sur des films, on a quelques petites infos. Déjà sachez que Keanu Reeves a officialisé le fait que John Wick serait présent dans le spin-off Ballerina avec notamment Ana de Armas. D'ailleurs Ana de Armas est... c'est Armas, ouais c'est Ana de Armas, donc elle est rumorisée, vue en tout cas selon Sony, enfin par Sony plutôt, pour avoir le rôle principal féminin dans le film El Muerto. On a également le film Wicked partie 1 qui a été repoussé au 24 novembre 2023.
Barry Keoghan qui rejoint Gladiator 2 et potentiellement également Denzel Washington. Et un gros casting pour un film Guillermo del Toro, puisque Andrew Garfield, Oscar Isaac et Mia Goth sont en négociation pour rejoindre le film Frankenstein de Netflix, qui sera donc réalisé par Guillermo del Toro. Et enfin, sachez qu'un film Monk a été officiellement annoncé, donc cette série avec le policier qui n'aime pas tout ce qui est sale, etc. Série que j'avais vue quand j'étais petit et j'aimais bien. Le truc, c'est que nous, on savait déjà qui était le tueur dès le début de l'épisode. Enfin, on voyait en gros la scène du meurtre au tout début de l'épisode, avant le générique. Donc on voyait vraiment tout se ficeler autour d'une personne que l'on connaissait très bien. C'est un truc que j'aimais bien quand j'étais petit. Sinon, on a une suite à Twisters qui a été annoncée avec le casting de Daisy Edgar Jones, putain c'est compliqué à dire, dans ce fameux film. Et enfin, sachez qu'un Smile 2 a été annoncé suite au succès commercial gigantesque du premier film. Au numéro 4, série, on a quelques infos sur des séries. Déjà, sachez que Jeremy Podeswa, qui est notamment showrunner de Game of Thrones, qui était showrunner de certaines saisons de Game of Thrones, sera le showrunner justement d'une série Blade Runner, qui devrait être une suite, je pense, au film Blade Runner 2049, lui-même suite au film Blade Runner avec Harrison Ford. On a également la série Willow qui a été annulée par Disney+, excusez-moi. Et enfin, dernière information sur les séries, sachez que une nouvelle série spin-off à Doctor Who sur l'entreprise Unit a été annoncée. Je suppose qu'on sera disponible sur Disney+, vu que maintenant la série sera diffusée là-bas. Rubrique numéro 5, DC Comics, on a quelques informations. Déjà, sachez que Michael Zegel, pardon, c'est compliqué à dire, sera Alberto Falcone, fils de Falcone, donc qui était joué plutôt par John Turturro, voilà, dans le film The Batman, je vais y arriver. Et il sera donc son fils dans la série The Penguin. Et concernant justement The Penguin, on sait que Theo Rossi a été casté dans la série pour un rôle pour l'instant inconnu. Sachez également que Drew Goddard devrait notamment réaliser un film d'ici sans pour l'instant d'informations sur quel film ça serait. James Gunn quant à lui a annoncé qu'il sera donc producteur, scénariste et réalisateur du futur film Superman Legacy. On a également la confirmation que Ben Affleck ne reviendra pas, que ce soit en tant qu'acteur et en tant que réalisateur. Carrément, il ne veut pas faire de film chez DC Comics. Pourquoi pas du coup imaginer qu'il aille chez Marvel, hein. La concurrence peut accepter complètement. Je suis sûr qu'il y a des rôles qui lui iraient très bien. Et Marvel étant à la recherche d'acteurs et de réalisateurs surtout qui ont l'air de pouvoir faire de meilleures choses qu'avant. Je pense notamment à Chloé Zhao. Je pense à réalisateur de Shang-Chi, dessin de Daniel Cretton. Je pense à Sam Raimi. Je pense au fait que John Watts est tout doucement dégagé de Spider-Man. Voilà, ils ont l'air de prendre de meilleurs réalisateurs. Donc pourquoi pas imaginer Ben Affleck qui pourrait par exemple, je sais pas moi, réaliser Armor Wars. Je pense que ça pourrait être un projet qu'il aimerait bien réaliser. Et enfin, sachez concernant DC que Tom Cruise a vu plusieurs mois avant sa sortie le film The Flash. Et apparemment il a adoré. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est Tom Cruise? Alors enfin si, je sais la raison, c'est parce qu'il a demandé à voir le film après je ne sais quel accord. Mais ok, bon bah apparemment The Flash est un bon film. En même temps, encore heureux j'ai envie de dire, hein, parce que c'est censé quand même être la fin de l'univers. En attendant du coup c'est la fin de ce 57ème RadioTas 616, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, vous connaissez la chanson. Moi bien évidemment je vous dis à plus à mon autre CD Cinéma. Passez une bonne journée, cette intro, et cette outro plutôt, n'a jamais été aussi courte, et je coupe la radio.